Ah, prends place. Hop. Ça va? J'espère que tu vas bien. Bon, comme d'hab, j'ai mon bloc-notes. Aujourd'hui, on va parler de la malbouffe. Alors, je t'arrête tout de suite. Moi, je suis pas un nutri-nazi. Je suis pas un mec qui va te faire compter tes calories. Je suis pas du tout un professionnel de la santé. Je t'invite d'ailleurs à te renseigner. Mais par contre, je vais te dire tout ce qu'il y a à faire et je vais entre guillemets, te raconter un petit peu mon parcours. Tu sais très bien, ici, on parle d'addiction, anti-addiction. Et celle-là, c'est une addiction que j'ai eue au cours de l'année 2023, même encore un petit peu ce début d'année. Alors, on va aborder ce sujet en 3 points. Alors déjà, il y a le problème de la valeur nutritive inexistante. C'est-à-dire que, en gros, quand tu vas consommer certains fast-food, certaines choses dehors, tu vas consommer des choses qui n'ont pas lieu d'être, entre guillemets. Je m'explique. En termes plus techniques, en gros, c'est que tu vas consommer des choses qui sont riches en calories, mais super pauvres en nutriments. Donc c'est aussi pour ça que tu vas avoir toujours ce sentiment d'être fatigué. Moi, en tout cas, c'est un sentiment que j'ai eu. Et à chaque fois que tu manges dehors, et ben, en fait, tu as un pic, si tu veux, tu peux avoir un petit pic de dopamine, parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Ça te rend cette dopamine, ça te donne parce que tu en as voulu. C'est une drogue, en vrai, c'est une addiction. Et en fait, dès que quelques heures après, bah, tu as faim, tu connais, tu manques d'énergie, en général, tu vas dormir. Enfin bref, tu as la flemme. Le deuxième point, en gros, c'est les risques pour la santé. Je te cache pas, je pense que tu sais, tu peux choper plein de choses sur le long terme, telles que, je sais pas, diabète, cholestérol, plein de maladies cardiovasculaires, enfin bref, j'en passe. Donc ça, tout le monde le sait, tu le sais, mais bref, tu omets cette existence et tu continues d'y aller, tu continues de consommer ce genre de choses-là. Hein. Et enfin, troisième, l'impact sur l'habitude alimentaire. En fait, il faut que tu saches que tu vas passer en mode surconsommation de calories. Donc, en gros, tu vas littéralement dérégler ton système. Et si tu es dans mon cas, moi par exemple, des fois je mangeais très tard la nuit, comme là par exemple, à 2 heures du matin, ce qui fait qu'après j'ai des ballonnements, que pour moi c'est impossible de dormir, je suis complètement déréglé. Le lendemain, je ne prends pas de petit déjeuner, je prends un truc, et en plus de ça, je mange de manière trop copieuse. Enfin bref, tu es totalement déréglé. Et tu vois, pour toi, ces 3 points-là, je suis sûr que je te les ai énumérés et c'est pas suffisant. Je sais qu'en vrai de vrai, tu vas continuer de consommer. Là, je vais te donner un exemple super pertinent que j'ai lu dans le livre Les effets cumulés, dont je te parle beaucoup de Darren Hardy. D'ailleurs, si tu veux le récupérer, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la bio. Je t'en parle très souvent de ce livre, je trouve qu'il est génial. C'est les top 3 des livres que tout le monde devrait lire. Enfin bref, dans cet exemple, on va dire que tu vas prendre un café. Tu vois, je ne sais pas si tu es un consommateur de café. Moi, personnellement, pas du tout. Mais c'est un super exemple. Imaginons que tu payes 4 dollars de café par jour. C'est insignifiant. Au début, tu te dis c'est que 4 dollars. Chaque fois qu'il y a une petite pause déj, hop, petit 4 dollars, hop, la machine, hop, un petit chocolat chaud, n'importe. Sauf que 4 dollars par jour, ça fait 28 dollars par semaine. Imaginons que tu en prends tous les jours. Je sais qu'on n'en prend pas tous les jours, mais c'est un exemple, on s'en fiche. Ça fait 120 euros par mois, enfin 120 dollars par mois et 1460 dollars par an. Donc on est d'accord, c'est que ça reste une belle somme. Ça peut même faire pour certains, ceux qui sont au SMIC, un mois de ce que tu as perçu au cours de l'année. Et pourtant, c'est insignifiant. Au début, c'était un tout petit choix. Mais on va aller un petit peu plus loin. En fait, outre l'impact financier, il faut que tu restes branché sur une seule chose, en fait. Imaginons qu'on reste sur le thème de la santé. Ça peut paraître anodin, mais une petite indulgence comme ça, jour après jour, ça a un réel impact. C'est ça que je veux te faire comprendre à travers cet exemple. En gros, ça devient réellement une catastrophe. Alors là, je sais que tu dis, ouais, non, c'est n'importe quoi, nan. Mais regarde, en 2023, j'ai dépensé 1400 euros, plus de 1400 euros dans la bouffe dehors. À ce moment-là, en plus, j'étais encore dans le salariat. En 2024, j'ai pris des mauvaises habitudes avec certains de mes collègues, certains de mes potes, etc. Et à l'heure actuelle, en 2024, j'ai dépensé plus de 1600 euros dehors. Alors là, c'est dans des restos, c'est dans n'importe quoi. Je te dis, c'est dans plusieurs choses. Et il reste encore le Q4. Il me reste encore plus de 4 mois. 2024 n'est pas fini. Ça veut dire que je vais sûrement dépasser les 2000 euros. Bien entendu, je me suis rattrapé. On est là pour ça. En fait, pourquoi je te dis tout ça? Il faut que tu comprennes que cet exemple que j'ai utilisé avec le café, c'est les effets cumulés de ces petits choix quotidiens
qui peuvent avoir un avenir dévastateur sur toi en fait. C'est réellement important. Si je t'en fais une vidéo entière dédiée, c'est pour une bonne raison, pour que tu arrêtes de consommer ce genre de choses, à foison en plus. Alors, je ne suis pas juste là pour te faire des reproches, des remords, etc. Je suis vraiment là pour te guider, pour t'accompagner et pour te donner ma solution, les solutions que moi j'ai trouvées, tu vois. La première solution que j'ai eue, déjà, ça va être, c'est tout bête, hein. Franchement, c'est tout bête. Dis non. Arrête de dire oui. Tu vois, quand tu as des potes qui veulent te demander de sortir dehors, qui disent ouais, mais t'inquiète, on va manger si, nanana. Dis non, tout simplement. Tout simplement, ouais, ça vous dit, ah, on a faim, on a un petit creux, on est sur la route. Dis non. Ça peut te paraître bête, mais juste sortir dehors, tu vois pas que tu consommes déjà. Tu consommes à chaque fois, tu sais que tu vas passer la journée dehors, tu vas te dire, ah putain, je vais manger. Bah, à partir de maintenant, quand tu es dehors, tu dis non, c'est mort. Je ne mangerai pas dehors, je mange chez moi. Ça paraît tout con, mais c'est déjà une étape de plus avant de devenir un mec qui est vraiment attention, je mange que du blanc de dinde, etc. Un espèce de Thibaut InShape, quoi. Et à la suite de ça, moi, ce que je vais te conseiller, c'est même si tu manges dehors, déjà dans un premier temps, parce qu'on y va vraiment petit à petit, on va faire créer un cercle vertueux avec des effets cumulés moindres. Vraiment, commence par, je sais pas, tu es dehors, tu as souvent l'habitude de manger dehors au moins 4 fois par semaine. Et bah dans tes menus, au lieu de prendre une boisson gazeuse, au lieu de prendre une boisson, déjà prends de l'eau déjà. Petit à petit, tu vas alléger la dette, tu vois. Je sais que ça paraît vraiment bête, mais je te jure que pour moi, ça a fonctionné. Puis après, je suis passé à l'eau citronnée quand je vais à la salle. Puis cette gratification instantanée m'a permis à chaque fois d'aller à la salle. Et puis maintenant, j'ai ma petite routine avec ma gourde remplie d'eau citronnée. À la suite de ça, en fait, s'il y a une chose que tu dois comprendre à travers tout ce que je te dis, à travers tous ces exemples, il faut que tu comprennes que c'est une obligation si tu veux t'améliorer. En fait, manger dehors, c'est ça qui te fatigue, c'est ça qui t'empêche d'avancer dans ton business, c'est ça qui t'empêche d'avancer dans ta vie, c'est ça qui t'empêche d'avoir tout. Quand tu consommes dehors, quand tu grossis, quand tu te laisses mourir, parce que c'est ça en fait, tu te laisses mourir, c'est uniquement pour une seule chose. C'est parce qu'en fait, tu as la flemme et tu prends une mauvaise habitude. Tu vois, moi, cette mauvaise habitude, comment elle est arrivée? C'est vraiment parce que, en fait, moi, je suis un mec vraiment, j'étais jamais seul, toujours accompagné. Et quand je bosse, en fait, très vite, je me déconcentre. Donc, ça veut dire que je me déconcentre, je cherche un truc à faire. Ah, j'ai rien à faire. Ah, bah tiens, je vais manger. Tu vois, c'est simple, ça commence toujours comme ça. Et tu as vu les coupes fins, style chewing-gum, tout ça, non, c'est du bullshit. Commence vraiment petit à petit. Et c'est pour ça que c'est l'ensemble de tout ce que je te transmets qui fonctionne en fait. C'est le fait que maintenant j'arrive à accepter ma solitude, que maintenant je me concentre sur mes business, sur mes trucs, que j'accepte, que j'ai beaucoup moins envie de ah bah tiens je vais manger parce que voilà je suis là, je suis ici au parking, du coup je vais prendre un menu vite fait, comme ça va me motiver. Tu vois, plein d'excuses comme ça, c'est des excuses. Alors que je t'assure que quand tu maigris, tu t'améliores ton capital beauté, en vrai de vrai, tu améliores ton capital financier, tu deviens de plus en plus concentré, tu deviens de plus en plus discipliné. Enfin bref, c'est un tout. Cette vidéo s'inscrit dans un tout. Et indirectement, tu t'en rends pas compte, mais tout est lié. Les effets cumulés, les mauvaises habitudes, la solitude, la malbouffe, toutes ces addictions, toutes ces vidéos que je te fais, elles sont toutes liées. Regarde-les, imbrique-les, imprègne-toi de tout ça et tu vas voir que déjà, tu vas t'améliorer, tu vas step up. Juste avec ça. Bref, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Clique dans le lien dans la bio si tu veux rejoindre le groupe d'entraide ou si tu veux tout simplement donner de la force sur Insta ou ailleurs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te partager mon parcours initiatique dans cette addiction. Merci à toi. Abonne-toi.